Mon rôle était de tracer le parcours des qualifications, demi-finales et finales, donc deux parcours différents. Tracer un parcours, c'est donc en canoë-kayak, slalom, sur un bassin qui fait 240 mètres de long. Il s'agit de trouver les meilleures trajectoires, de trouver des trajectoires qui pourront être exploitées par les sportifs. Et donc quand on trace un parcours, on utilise les caractéristiques du bassin et également on essaie de mettre en valeur les qualités techniques de chaque pagayeur. Il y a des parcours qui sont plus ou moins physiques, plus ou moins techniques. Donc l'idée c'est de faire plutôt un parcours technique qui utilise les mouvements d'eau, donc les vagues, les rouleaux, en ayant l'idée que le bateau avance toujours, qu'il ait de la vitesse et que les mouvements d'eau puissent être utilisés par les athlètes au mieux, c'est-à-dire surfer une vague, rentrer dans un contre-courant avec de la vitesse, ressortir avec de la vitesse, être précis à certains endroits pour utiliser les mouvements d'eau. Et non, il ne s'agit pas d'avantager un style de navigation plus qu'un autre, il s'agit plutôt de trouver une trajectoire qui pourra être empruntée par toutes les embarcations, les kayaks dames, les canoës monoplaces, les canoës biplaces, en faisant attention au bord des droits et au bord des gauches. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, où j'ai terminé 5e sur le bassin de la COD Urgell en kayak. Et ensuite, je suis retournée à Athènes aux Jeux Olympiques en tant que spectatrice. Et là, c'est la 3e fois que je participe aux Jeux Olympiques donc en tant qu'officielle. C'est difficile de comparer les Jeux Olympiques puisqu'à chaque fois j'ai une fonction différente. C'est sûr que courir, être compétitrice sur les Jeux Olympiques, c'est assez exceptionnel puisqu'on est quand même acteur et on est au centre du dispositif, on est au cœur des Jeux. Après, officiel, c'est aussi un bon moment parce qu'on a une mission particulière et on est investi dans l'organisation, donc c'est intéressant, on a quand même des responsabilités. Et puis spectatrice, on profite un peu plus du spectacle, on peut aller voir plusieurs disciplines sportives, on a du temps. Donc je pense que c'est 3 moments assez sympathiques. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est de passer plusieurs jours en préparation en interne, c'est-à-dire avec toute l'organisation de la manifestation, que ce soit le comité d'organisation de Londres ou la fédération internationale. Donc on prépare pendant plusieurs jours l'épreuve et tout d'un coup on se retrouve face au public, face aux caméras et ça c'est assez impressionnant de plus être en huis clos mais de se retrouver face un peu au monde entier, quoi. Ça me fait plaisir de retrouver le centre Nelson Pompidou ici à Londres. On est à des milliers de kilomètres de Pau et c'est sympa de pouvoir partager un moment au cœur de Londres.